Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du livre Devenir de Michelle Obama. Tout d'abord, il faut que je vous dise comment j'ai reçu ce livre. Je l'ai reçu grâce à la plateforme Audible qui m'a contactée au mois de décembre, juste après la sortie de Devenir de Michelle Obama, pour que j'écoute ce livre qui a été lu par Marie Bouvier, qui faisait 19 heures je crois, donc c'est 19h44 si je me trompe pas. J'avais très envie de lire slash écouter Devenir de Michelle Obama, c'était un des livres que j'attendais le plus dans l'année et j'ai déjà parlé de Audible sur ma chaîne sans qu'on me l'ait demandé. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo que j'ai fait sur mon premier test Audible l'été dernier. J'ai écouté The Gentleman's Guide to Vice and Virtue et vous allez pouvoir comparer mon avis sur la plateforme Audible qui est exactement la même. Voilà, je vous dis la même chose quand on me le demande et quand on ne me le demande pas. C'est-à-dire que Audible, je trouve que c'est très bien foutu. C'est une plateforme où vous allez avoir la possibilité d'accélérer par exemple votre écoute, et ça c'est une possibilité que j'aime beaucoup parce que sur Scribd j'avais l'impression d'avoir trouvé comment on faisait ça et finalement je ne le retrouve plus. Donc j'écoute souvent en 1,25, 1,30, voire quand j'écoute en français 1,5. Comme ça passe plus vite et c'est plus... Enfin, pour moi c'est tout aussi agréable. On a aussi la possibilité d'écouter dans la voiture, de connecter voilà, avec la voiture. On a la possibilité de mettre un timer au cas où qu'on s'endorme pour voilà, que l'écoute se coupe. Et c'est 9,95 € pour un livre par mois. Et vous avez un mois gratuit, si je ne me trompe pas. Si je suis une bonne ambassadrice de Audible. Voilà, donc j'écoute, enfin j'ai testé que 2 applications pour écouter des audiobooks, Audible et Scribd, et c'est vrai que Audible est un peu plus cher du coup, puisque c'est le même prix que pour Scribd, mais on n'a qu'un seul livre par mois, alors que chez Scribd ils vous disent que c'est illimité, mais en fait c'est 3 livres par mois. Mais bon, voilà, après vous faites votre choix. Il y a quand même une certaine qualité au livre audio d'Audible qu'il n'y a peut-être pas au livre audio de Scribd. Mais voilà, c'est la parenthèse Audible qui est fermée, la plupart d'entre vous connaissent Audible de toute façon. Maintenant parlons de Devenir de Michelle Obama, qui est mon premier coup de cœur de cette année 2019, donc j'avais super hâte de vous en parler. Michelle Obama dans ce livre va nous décrire sa vie, c'est une autobiographie donc évidemment elle va parler d'elle, de sa vie, en 3 parties. Devenir moi, qui parle de son enfance, de la fac, jusqu'à ce qu'elle rencontre Barack Obama. Enfin, la rencontre de Barack Obama est le dernier chapitre de Devenir moi, mais ensuite au moment qu'ils se mettent ensemble c'est Devenir nous. Elle parle donc de son mariage avec Barack Obama, de la naissance de ses 2 filles et du début de la carrière politique de Barack Obama, évidemment qui a changé sa vie personnelle, ça paraît logique. Et dans Devenir plus, qui est la dernière partie de ce livre, c'est quand ils ont gagné la campagne électorale de 2008 et qu'elle se retrouve première dame des États-Unis. Elle parle du coup de toutes, donc quand elle est à la Maison Blanche, de toutes ces causes, les causes qu'elle a créées et qu'elle a aidé à s'implanter peut-être plus durablement aux États-Unis. On a Reach Higher, Let's Move et Let Girls Learn, qui se concentrent sur s'inscrire à la fac pour Reach Higher et vraiment avoir toutes les possibilités, toutes les opportunités possibles à la fac pour avoir une meilleure éducation. Let's Move, ça se concentre sur la nourriture dans les écoles primaires, maternelles, etc. Et aussi le sport. Elle a vraiment mis l'accent sur la santé des enfants et des jeunes adolescents. Et bon voilà, ça reste très intéressant et très utile. Et ensuite elle a développé le programme Let Girls Learn qui n'est pas seulement aux États-Unis mais qui est plus international, qui milite pour l'éducation des filles, des jeunes filles. Donc évidemment c'est des causes qui me touchent personnellement, qui me parlent, on va dire, pas me touchent mais me parlent. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée et qui m'ont parlé dans son autobiographie, puisque j'admirais déjà beaucoup Michelle Obama
En général, j'admire beaucoup le couple de Barack et Michelle Obama. Je me souviens que à l'élection en 2008, du coup j'avais 11 ans. Et je me souviens très bien des 8 années voilà, de présidence de Barack Obama. Chez nous, on a des photos encadrées de Barack Obama. Donc on va dire que c'est une passion familiale. Je pense que son élection a apporté beaucoup d'espoir aux gens, même pas seulement des États-Unis, mais qu'il a été un symbole de beaucoup de choses. C'est comme ça que j'ai découvert Michelle Obama, évidemment. Et je l'ai toujours admirée, j'ai toujours trouvé qu'elle attirait le respect, l'admiration, qu'elle était à la fois drôle, souriante, mais aussi ferme et sérieuse en fait. Et j'ai beaucoup aimé suivre son histoire dans ce livre. Ça m'a beaucoup apporté personnellement. J'ai noté quelques points qui m'avaient particulièrement touchée, qui m'avaient particulièrement plu. D'abord, on a une anecdote avec Lin-Manuel Miranda qui est absolument énorme. La première fois qu'il est venu chanter à la Maison Blanche et qu'il n'avait pas encore créé le musical Hamilton, parce que c'est le créateur de Hamilton. Et ensuite, à la fin des années de Barack Obama, quand il est revenu pour chanter Hamilton, qui était tellement un énorme succès. Et en fait, la première fois qu'elle l'a vu, qu'elle a entendu parler de son projet de faire un rap sur un des pères fondateurs, elle s'est dit... Ouais, ok, ah c'est sûr il a du talent, mais bon, peut-être que je le reverrai pas, quoi, enfin peut-être que ça va pas prendre du tout. Puis elle avait pas forcément trop d'espoir, et en fait quand elle l'a vu revenir et qu'elle a suivi sa carrière et qu'elle a vu comment il décollait, elle était là genre ouais. Elle avait l'air vraiment contente, en tout cas dans son bouquin, donc j'étais super contente que Lin-Manuel Miranda ait une petite place dans Devenir de Michelle Obama. J'ai trouvé qu'elle parlait de beaucoup de choses auxquelles des personnes pouvaient s'identifier, à peu près tout le monde. Le fait de changer de carrière, de changer de voie, c'est ce qu'elle a fait puisqu'elle était avocate et que finalement, bien avant que Barack Obama se présente aux élections, elle ne l'était plus, c'est-à-dire qu'elle a fait du droit. Et pour être toujours dans cette espèce de compétition, voilà, de se dire je peux aller jusque là, alors je vais aller jusque là. Et en fait elle faisait pas quelque chose qui l'épanouissait, et elle a vraiment bien insisté sur ce point, qu'il fallait, que c'était mieux quand on faisait quelque chose qui était épanouissant pour nous. Et j'ai trouvé qu'elle, voilà, qu'il y avait un bon message aussi dans son autobiographie par rapport à sa vie, puisqu'elle a changé de carrière. Et elle a trouvé quelque chose qui lui convenait mieux, qui effectivement n'était pas brassé d'énormes millions tout le temps comme le font certains avocats aux États-Unis, mais qui était beaucoup moins bien payé dans la fonction publique, mais qui l'épanouissait beaucoup plus et qu'elle avait l'impression d'être plus utile aux gens. Et voilà, chapeau Michelle Obama pour ça. Elle a aussi parlé beaucoup d'insécurité qu'elle avait, ce qui paraît toujours assez extraordinaire quand une personne comme Michelle Obama vient te dire qu'elle a des insécurités alors que tu l'idolâtres tellement que tu te dis mais elle est belle, elle a une famille qui est belle aussi, elle est intelligente, elle est drôle, elle a fait des choses utiles pour le monde, et elle a encore des insécurités et elle en avait avant. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle ne les cache pas, qu'elle les exprime, mais sans que ce soit géniard, pleurnicheur, etc. J'ai trouvé que son autobiographie était très bien dosée, et notamment parce que, en fait, enfin je sais pas si elle l'est en réalité du coup, ou si c'est juste ce qui se transmet par son écriture, mais elle est très drôle en fait. Et elle a une vision du monde qu'elle essaye souvent de rendre plus léger, de dédramatiser. Il y a des moments durs dans son livre, mais elle n'oublie pas... Elle n'oublie pas qu'il y a des moments aussi qui ont été drôles et qu'il y a des moments qui sont dramatiques et qu'on peut dédramatiser avec de l'humour et avec une vision des choses qui, moi, m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup touchée. Je vais pas vous parler de toute la vie de Michelle Obama en long, en large et en travers. Je pense que j'ai déjà donné plusieurs indications de ce qu'il y avait dans ce livre. Lisez-le. Honnêtement, je pense pas que vous serez déçus. C'est intéressant de lire l'autobiographie de Michelle Obama pour elle-même, mais aussi pour voir comment elle a vécu le fait d'être la première dame noire des États-Unis d'Amérique. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Dites-moi dans les commentaires si Michelle Obama est une figure que vous appréciez, si c'est quelqu'un qui vous a marqué aussi, qu'est-ce que vous pensez d'elle, si vous avez des préjugés sur elle, etc. Dites-moi tout. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.